Bien, quand on dit que le Saint-Esprit fait des choses merveilleuses, là, ben je le vois. Quand on est pour apporter la parole de Dieu, souvent on se dit, c'est-tu vraiment ça, Seigneur, que tu veux? C'est-tu vraiment ça? Mais à un moment donné, j'ai dit devant le Seigneur, ben, arrête de le confirmer, je vais commencer à douter que tout le monde va savoir mon message. Et voilà qu'un matin, Julie a dit, voyons, on va-tu arrêter? Ça continue à m'emmener mon message. Puis ça l'a fait ça là, régulièrement. Ça fait là, je me suis dit, OK, par obéissance, je vais le faire comme le Saint-Esprit me le montre. Vous savez, le jardinage, le fameux jardinage, on commence d'avance à mettre nos graines en terre dans la maison. Moi, j'ai commencé des, comment on pourrait dire ça, des fines herbes. Et je veux commencer les tomates bientôt, les concombres et tout ça. Vous voyez, ça, c'est un de mes jardins. Ça fait les derniers jardins, là, je n'ai pas pris de photos. Donc, ça remonte à peut-être 4 ans, comme il faut. Vous voyez, le jardin, il est clean, il est tout beau. J'en ai pas honte. Il est beau. OK? Très fier de ce jardin-là. Ceux qui font un petit peu de jardinage, ils savent très bien qu'il ne suffit pas de couper les mauvaises herbes pour s'en débarrasser, n'est-ce pas? Il faut vraiment se mettre les mains dans la terre pour aller chercher les racines. Sinon, qu'est-ce que ça cause? Bien, quand vous allez faire votre jardin, puis vous allez mettre vos beaux plants de tomates, puis vos cocombes, puis tout, bien, ces cochonneries-là que je vais dire, vont aller étouffer nos racines. Alors, il faut vraiment aller déraciner ça. Si ce que je vous dis là, c'est vraiment vrai, parce que l'été, on part des fois, là, puis on partait un mois de temps, puis je disais, oh là là, le jardin, quelle allure va-t-il avoir? Et Nancy et François revenaient avant nous des vacances, puis elle m'envoyait des photos, puis elle disait, oh boy, OK, le jardin, il n'est pas très joli, hein? Il était peut-être clean, mais là, il ne l'est plus. Et puis Nancy ramassait ce qu'elle pouvait et tout ça. Puis au bout de... Eux autres, ils revenaient 2 semaines avant nous. 2 semaines plus tard, on revient, frères et sœurs. C'était une jungle. Je vais dans mon jardin, il y avait des cochonneries partout. On regarde la pelouse est encore pelouse. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les cochonneries s'en vont toutes dans mon jardin? Puis qu'on se débat avec ça pour arracher ça à la racine. Mais c'est pas long que, moi, c'est terminé le jardin, quand ça fait un mois que c'est comme ça, bien, qu'est-ce qui était bon a séché debout. Et j'enlève tout du jardin. Et c'est Nancy qui en a profité avec les enfants. Merci, Seigneur. Alors, on va aller dans la semence, Julie, ce matin. La Bible dit que le semeur sort pour semer. Alors, dans Luc 8, 5, je ne lis pas tout le chapitre parce qu'on sait aussi que ça tombe dans le roc, dans les épines, dans la bonne terre. Mais là, je vais parler de Luc 8, 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. On sait que le long du chemin, hein, c'est tapé. Hein? Quand on regarde le bord du chemin, c'est tapé. Le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, bien, presque tout le temps, si vous lisez le chapitre au complet, bien, il nous explique. OK, mais au verset 11 et 12, on voit dans la parabole que le semeur, c'est le Seigneur. Ce sont des gens qui entendent la parole, mais n'y prêtent pas attention. L'amour du Seigneur et son message de grâce les laissent indifférents. Alors le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Alors voyez-vous la parole de vie, ce qu'elle peut faire quand vous entendez la parole et que vous y croyez, ça vient prendre racine. OK? Gardez ça en mémoire. Le semeur vient semer des semences.
Dieu ne vient pas semer des ordures, des ragots, des mauvaises nouvelles, des peurs, des doutes. Ça, c'est Satan qui s'en charge, mais pas Dieu. Dieu, lui, il vient semer sa parole. Elle est une semence vivante, elle est puissante, elle est énergisante, vivifiante, elle est pleine de vérité. Elle a le pouvoir de vous donner la vie éternelle, la foi, la victoire dans votre situation. La parole donne la vie. Alors, il faut vraiment entendre la parole, écouter la parole, la lire, l'approfondir. Elle va prendre racine et c'est comme ça que l'ennemi perd du terrain. Vous savez, quelle parole, elle n'est pas sur l'écran, quelle parole vous pensez que l'ennemi ne veut pas entendre? Quelle parole qui va s'acharner là, pour l'enlever du cœur tout de suite quand les gens l'entendent? C'est Jean 3, 16. C'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périt pas, mais qu'il ait la vie. Ça, là, l'ennemi ne veut pas du tout. Ça, il va tout faire. Qu'il y ait des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, qui s'en vont dans une assemblée évangélique ou une assemblée où la parole de Dieu est proclamée. L'ennemi se tient prêt tout de suite à aller déraciner ça du cœur parce que si ça prend vie jusque dans le royaume de Dieu. Ça apporte la vie éternelle. Ça, c'était pas sur l'écran, désolé. Nos pensées sont comme un jardin. C'est nous qui choisissons quelles pensées nous plantons dans notre jardin, dans notre cœur. Et aussi, quelles pensées nous allons arroser, lui donner de l'importance. Alors, un chef raconte un ancien conte indien à des jeunes gens qui vivaient une lutte intérieure. Ils vivaient des luttes dans leurs pensées. Alors, vous voyez ce petit chien-là, là, tout beau, là? Ben, il s'appelle... Comment il s'appelle, donc? Cire. Attendez que tu te dises Cire. Oui, c'est le petit chien. Ça, c'est tellement fin. C'est comme deux chiens qui est en train de raconter. C'est comme deux chiens de défense à l'intérieur de nous. Il y a un bon chien qui veut faire le bien et l'autre chien qui veut toujours faire le mal. Vous voyez la différence, hein? Parfois, le bon chien semble fort et est en train de gagner le combat. Mais parfois, le mauvais chien est plus fort et le mal est en train de gagner le combat. Alors, un des jeunes qui était là pose la question au chef, qui va gagner à la fin? Tu sais, lui, il se posait des questions. Là, qui va gagner à la fin? Le chef lui répond, celui que tu nourris, celui que tu donnes l'attention. Nous nourrissons trop souvent le mauvais chien, frères et sœurs. Souvent, on donne l'attention au mauvais chien. Nous donnons trop souvent l'attention aux mauvaises pensées qui conduira à faire des mauvais choix. Galates 6,9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Ça veut dire en bon français que si tu fais le mal, ben, tu vas moissonner du mal. Mais si tu fais du bien envers ton frère, envers ta sœur, envers ta famille, envers tes employeurs, là où tu es, là où ton pied foule la terre, alors là, tu vas moissonner du bien. Maintenant, je vais vous parler de Philippiens 3, 13, 14. Notre cher Paul. Paul a vécu quelque chose de terrible. Paul était épouvantable. Paul, si ce matin, on veut être vrai, là, chacun de nous, on va prendre le temps de vérifier qui était Paul. OK? Alors, frère, je ne pense pas l'avoir saisi.
Il est en train de dire ici, je ne pense pas encore avoir saisi le prix que ça va nous coûter, là. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul est en train de nous dire ici, je ne pense pas là, de l'avoir tout saisi, là. Je ne pense pas d'avoir saisi tout, là. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière, puis je vais vers ce qui est en avant. Satan aime rappeler des blessures, frères et sœurs. Satan, là, il aime rappeler des blessures de votre passé. Il sait que ça va vous démotiver, que ça va vous décourager. On devient, dans ce temps-là, remarquez ça, on devient abattu. Nous voulons tout lâcher. Quand ça arrive, là, vous n'avez plus le goût de rien, vous avez envie de tout lâcher. Le diable le sait très bien. Paul nous donne ici un grand principe. Oubliez. Ne plus donner de l'importance à tes pensées. Ça va nous empêcher de vivre pleinement pour le Seigneur. Paul place toute son énergie vers ce qui est devant lui. Voyez-vous, il veut oublier ce qu'il a fait dans son passé parce qu'il sait que s'il regarde en arrière, il va devenir stagnant. Il ne pourra plus avancer. Alors, il doit oublier comme les remords inutiles, des rancœurs, des frustrations, des angoisses, des préjugés. Parce que le passé de Paul pouvait le conduire à avoir plein de préjugés de tout le monde. C'est pas facile, surtout que Satan va sans relâche lui rappeler pour le décourager. Paul ne se laisse pas faire, il est déterminé de servir le Seigneur et de rester dans la course. Peut-être vous dites ce matin, je ne peux pas oublier. Mon passé, là, non. Je ne peux pas l'oublier, c'est trop dur. Mais moi, ce matin, je vous dis, oui, vous pouvez. Avant de rencontrer Christ, là, Paul avait détruit des églises et il avait tué des chrétiens. Pensez-vous que votre passé est aussi lourd que celui de Paul? Il était présent lors de la lapidation d'Étienne. Donc, ça veut dire en bon français qu'il approuvait. Plus tard, il va dans la même ville où l'attendaient des veuves et des orphelins, des gens dont il avait détruit leur vie. Et vous savez, à l'époque, les femmes, là, n'étaient pas libres comme aujourd'hui d'aller sur le marché du travail et gagner sa vie comme on gagne aujourd'hui. Autrefois, la femme survivait par celui qu'elle mariait, puis tout ça, et les enfants. Mais là, il avait causé la ruine des familles, que la femme, il fallait qu'elle se tourne de bord et dire « Comment je vais faire pour mettre du pain sur la table? » Paul avait causé ça. Si Paul, écoutez bien, frères et sœurs, s'il y en a qui pataugent dans leur passé, qui ont de la misère à oublier, si Paul n'avait pas été capable de poursuivre sa route, lui qui était le plus grand des persécuteurs des premiers chrétiens, il n'aurait jamais pu accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Paul est devenu le plus grand évangéliste de toute l'histoire de l'Église. Mais quel passé lourd! Quel passé lourd! Quand je vois des frères et sœurs qui écrasent sur leur passé, ben, imaginez-vous là, le passé de Paul, qui s'est relevé, puis qui s'est dit, c'est fini là, ce qui est en arrière. Moi, je me dirige avec ce qui est en avant. Dans le chemin étroit et resserré qui me donne la vie éternelle. Paul n'était pas amnésique, là. À l'époque, quand il avait perdu la mémoire, il n'avait pas perdu la mémoire. Il savait parfaitement ce qui s'était passé. Mais sachant que Dieu lui avait pardonné,
bien, il sait pardonner lui-même aussi. Parce que quand on passe des temps difficiles comme ça, il faut se pardonner aussi. Ça, c'est des deux sens. On demande pardon au Seigneur, mais il faut se pardonner pour pouvoir se relever. Et il y en a beaucoup qui oublient cette partie-là, puis qui restent écrasés sous le poids. Il a choisi d'oublier son passé. Notez l'expression qu'il a dit. « Je fais une chose ». Paul a eu une telle révélation du merveilleux pardon de Dieu qu'il a pu dire « Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu par Jésus-Christ. » Si votre passé vous tourmente, là, soyez vrai devant Dieu. Si votre passé vous fait honte, vous culpabilise, vous rend amer ou vous donne des regrets, laissez Dieu vous pardonner, vous libérer. Paul savait que Dieu lui avait pardonné, mais il devait lui aussi se pardonner pour recevoir la guérison dans son âme, pour recevoir le pardon de Dieu. Pour être libre et recevoir la paix de Dieu, la joie de son salut, il fallait qu'il fasse ça. Si vous décidez de relâcher à Dieu votre passé et lui faire confiance, frères et sœurs, il vous donnera la grâce et la paix et la joie de poursuivre votre route avec lui. Regarder en arrière, c'est ouvrir la porte au découragement. Notre temps sur terre est compté, frères et sœurs. Ce n'est pas le temps de s'arrêter ici et là. Notre temps est compté. Chaque jour qui passe ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas. Il ne faut pas laisser le passé être un boulet dans votre présent. Nous ne pourrons jamais changer le passé, mais tout comme Paul, nous devons faire en sorte que notre passé ne nous tire pas en arrière pour nous empêcher d'avancer. Car notre avenir est rempli de belles promesses de Dieu, mais on ne va pas les chercher. Tout comme Paul, il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour moi. On est encore sous la grâce, frères et sœurs, il y a de l'espoir. Comprenons que nous ne sommes pas responsables d'une mauvaise pensée qui traverse tout bonnement notre esprit. Nous sommes responsables à partir du moment où nous l'accueillons, nous la nourrissons, nous la repassons, nous l'acceptons. C'est là que ça prend racine dans le cœur et que ça va essayer de déraciner ce que vous avez appris qui était bon. Comme mon jardin. Ça peut même atteindre, une attitude comme ça, là, ça peut même atteindre votre entourage. Le découragement et le ressentiment sont tout à fait contagieux. Nous aimons nous mettre dans une position de victime. Nous aimons nous plaindre. Le problème est que nous nous enfermons dans une attitude qui, plutôt de nous emmener à être forts, a tendance à nous pousser à tout abandonner. Nous devons vraiment combattre cette tentation de nous placer dans une position de victime et de blâmer les autres et voir toujours noir. Vous voulez voir l'œuvre de Dieu avancer, vous voulez voir le royaume de Dieu avancer, vous voulez voir la gloire de Dieu, chassez ça de votre esprit. Tout ce qui est noir doit disparaître, doit être arraché de votre tête, il doit être arraché de votre cœur. Tout ce qui est noir, on doit le retirer. Je vais vous conter une histoire top chrétien. C'est une personne qui va chez son coiffeur et son coiffeur, c'est un critiqueur hors pair, mes frères et sœurs. Hors pair. Ben, ça peut venir à la mode encore, là. OK. Un homme était chez son coiffeur et lui disait qu'il allait faire un voyage jusqu'à Washington et voir le président. Le coiffeur, qui était un critiqueur, lui dit « Washington, c'est justement la ville où il ne faut pas aller. Et prenez pas cette compagnie-là, là. La nourriture est vraiment pas bonne. Puis il y a toujours trop de monde et le service, il est long.
En plus, vous n'approcherez pas à des kilomètres du président. Vous allez perdre votre temps et votre argent. Quelques semaines plus tard, le client est revenu chez son coiffeur et lui dit « Hey, j'ai été à Washington. J'ai pris la compagnie d'avion. J'ai trouvé la nourriture bonne et les sièges, j'ai même dormi. Vous étiez dans l'erreur à propos de la ville. Je l'ai trouvée captivante. Et non seulement j'ai visité la ville, mais j'ai pu aller voir le président. Puis il m'a même parlé personnellement, puis il a même mis sa main sur mon épaule. » Le coiffeur n'en revenait pas. Il dit au client, « Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? » Le client lui répond, quand il a mis sa main sur mon épaule, il m'a dit, « Mon ami, qui est votre coiffeur? » Mais ça m'imagine, le coiffeur, là, se péter les bretelles. Attends une minute, là. Vous allez voir, là. Il doit avoir dit quelque chose de bon à propos de ses cheveux. Alors, mon ami qui est votre coiffeur, il répond, « Vous avez la coupe de cheveux la plus affreuse que j'ai jamais vue. » Cette histoire est une illustration de la façon dont une personne récolte toujours ce qu'elle sème. Qu'il s'agisse de gestes, de paroles ou de pensées, cette loi spirituelle s'applique au-delà de notre volonté. Frères et sœurs, tous les jours, nous semons un grand nombre de pensées. Ce qui est triste, on est des chrétiens, on est des nouvelles créatures, hein? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On va finir le verset. Ah, il me vient une petite pensée. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Quand on vient au Seigneur, et notre ancienne nature est enterrée, OK? Parce qu'on est avec Christ, on se relève avec Christ dans sa résurrection et tout, et tout. Et il nous donne une paire blanche. Il nous donne, je ne sais pas si je vais prendre celle-là, là, une paire blanche, OK? Pourquoi? Si on a été enseveli avec Christ, pourquoi qu'on réécrit notre passé? Si on est une nouvelle créature, on ne devrait pas faire ça. Ça veut dire qu'il nous a donné un nouveau commencement, alors on ne devrait pas réécrire notre passé. On devrait aller de l'avant. Puis tous les jours, nous semons un grand nombre de pensées. Parmi eux, on peut y trouver des pensées de haine, de discorde, de vengeance, de colère, de médisance, de tromperie, de peur, de rancune, de jugement, pensée d'échec. Vous, la jeunesse qui va à l'école, vous étudiez, et puis regardez comment l'ennemi s'y prend. Bah, tu ne réussiras pas. Non, tu ne réussiras pas. Mais si tu as étudié, là, demande au Saint-Esprit de t'aider, puis tu vas rester étonné de ce que le Saint-Esprit peut faire en toi. Mauvaise opinion de soi et mauvaise opinion des autres. Ça, je vous le dis, là, c'est pas Dieu qui met ça dans notre cœur. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Vous laissez y répondre. Si nous avons ces pensées-là, ne soyons pas surpris d'en subir les conséquences. Lorsque toutes ces pensées sont semées, il n'y a rien d'étonnant de récolter tous les malheurs du monde. Dans Osée 8:7, ça dit, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Ici, ce verset-là, c'est Israël qui, comme on connaît si bien, rebelle, se sont encore éloignés de Dieu, se sont éloignés de ce que Dieu voulait pour eux et se sont fait une idole pour imiter les peuples païens. Alors, c'est là que, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Mais nous, on peut la prendre aussi pour nous, là. Hein? Si on sème du vent, si on sème de la médisance, si on sème des querelles, si on sème, on va en subir des conséquences. Et là, ça arrive dans notre vie. Mais pourquoi ça m'arrive, ça? Ben, regarde un petit peu. Est-ce que tu le fais à ton prochain? Tu sais, c'est comme ça, là. Lisez la parole, vous allez voir.
si on s'efforce de bien penser, frères et sœurs, et de laisser croître en nous le fruit de l'Esprit de Galates 5, 22, 23, ça dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, et ce qui est dur à dire, lui. C'est une disposition de cœur à faire le bien. La fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Et j'ai été voir une autre version qui dit « Contre cela, il n'y a pas de loi ». Alors, ça veut dire que Dieu approuve. Là. Si nous laissons germer ça dans notre cœur, nous récolterons une abondance grâce. Hein? Une abondance grâce. Quand Dieu nous demande de semer une graine, comme nous venons de dire, dans la vie de notre prochain, partout où vous allez, partout, au travail, quand vous semez de la bonne semence comme ça, bien, sur votre route, vous allez en récolter. Il est temps de vérifier ce qui se trouve dans notre jardin. Il faut commencer le grand ménage, retirer ce qui est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui est planté produira une récolte. Alors, on va regarder Galates 6, 7 qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, et voilà, il le moissonnera aussi. » Alors, regardons ce qu'on sème, regardons ce qu'on fait. Et Dieu nous a donné une solution efficace et radicale. C'est le meilleur désherbant au monde. 2 Corinthiens 10, 4, 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Là, il est en train de nous dire que les armes, ce n'est pas un fusil que vous voyez sur terre ou des choses comme ça. Non, 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 non. Les armes sont spirituelles, ils viennent de Dieu, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment y arriver? En renversant les raisonnements, les forteresses, les fausses croyances qui existent dans nos pensées. Il faut mettre nos pensées des fois à la lumière de la parole. Satan bâtit des forteresses dans nos pensées par des mensonges. Et si nous les croyons, ben on devient esclave de ces pensées-là. Puis si on les nourrit, ben ça prend une emphase dans le cœur. Ça prend de la place, puis ça brise notre récolte, notre bonne récolte le fruit de l'esprit. Nous ne récoltons pas la vie de liberté que Jésus veut pour nous, non. On ne peut pas être libre en Jésus-Christ parce qu'on va patauger dans les mensonges de l'ennemi. Pour être libre en Jésus-Christ, il faut rester dans la lumière. Au lieu, nous jardinons au milieu des mauvaises herbes, des œuvres de la chair. La part de Dieu sont des armes puissantes. Notre part, c'est de combattre. Alors, comme le verset dit, nous combattons comment? Par la prière. Puis ça, la prière, frères et sœurs, vous pouvez être à l'ouvrage puis le faire dans votre cœur. On est le temple du Saint-Esprit, là. Alors, vous pouvez le faire dans votre cœur, puis Dieu l'entend, puis Dieu le voit. Nous renversons. De quelle façon? En croyant la parole de Dieu. Nous emmenons comment? À l'obéissance de Christ. Ça fait en sorte que nous ne sommes pas une proie facile pour le diable. Si l'ennemi t'accuse, je te donne un exemple, dans tes pensées, qu'est-ce que tu vas répondre? Pour emmener la vérité, tu vas répondre à l'ennemi, « Hey! » Dans la Bible, c'est écrit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Voyez-vous, on ramène la vérité. Emmenez nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Là, c'est là ton autre, emmener les pensées captives, et vu que tu l'avais passé. Oui, c'est ça. Aussi longtemps que Satan nous maintient dans le raisonnement, il nous vaincra dans chaque combat. Mais si nous plaçons Satan en position de ce que la Bible dit, ben, on va gagner par la foi. On va gagner par la foi. L'ennemi, là, il sait que nos pensées sont le centre de contrôle de notre vie. S'il peut influencer cette partie de notre être, ben, il va pouvoir jouer avec nos émotions.
Et c'est là que souvent, hein, on voit des gens se décourager. Ça veut dire que lorsque les faux raisonnements se présentent, il faut les refuser en les remplaçant par des bonnes pensées. Avez-vous remarqué une ruse que l'ennemi fait quand que vous vivez quelque chose de vraiment, vraiment difficile dans votre vie? Qu'est-ce qu'il fait? Là, vous voulez que ça s'exauce, alors vous mettez à prier, tout ça. Là, l'ennemi, là, il arrive, puis là, il vous dit, dans vos pensées, hey, si Dieu t'aimerait, là, il répondrait. Je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça, ça c'est certain. Alors, nous qui connaissons la parole de Dieu, mais remarquez bien, là, frères et sœurs, si vous ne connaissez pas assez la parole de Dieu, pas de culpabilité. Qu'est-ce qu'il aussi il faut faire? C'est changer-le pour le bien. Vous voyez que c'est ténébreux, changez-le pour le bien. Mais quand Dieu vient te dire à l'oreille, Dieu ne t'aime pas, regarde, il ne t'exauce même pas. Souvent, Dieu ne nous exauce pas aussi parce qu'il veut nous changer. Hein? Il y a quelque chose qu'il veut qu'on apprenne au travers de ça. Mais une parole que moi je réponds dans ce temps-là, c'est rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Puis on voit ça dans Romains 8, je pense 35. C'est pas automatique, c'est une discipline qui paiera dans le temps puis qui va produire des meilleurs résultats dans nos vies. C'est comme mettre de l'engrais, OK? Ceux qui font des jardins, là, c'est comme mettre de l'engrais pour que la plante pousse. On ne le voit pas tout de suite grandir, hein? Ça demande du temps. Mais il se passe quelque chose dans la terre, dans l'invisible. Il se passe quelque chose. Puis à un moment donné, on voit sortir la plante. Prions. S'il faut, demandons pardon à Dieu. Croyons à sa parole. Nous ne verrons pas tout de suite, car ça se passe dans l'invisible. Mais croyez-moi, ça bouge. Vous verrez la gloire de Dieu. Peut-être pas comme vous vous imaginez, mais vous verrez la gloire de Dieu de sa façon, puis ça va être encore mieux que notre façon. Arrêtons de laisser le diable utiliser notre esprit comme une poubelle. Souvent, nous aimons croire les choses aux dépens de la vérité. Nous devons faire attention, ne soyons pas une poubelle pour le diable. Filtrons nos pensées avec soin. Si nous remplissons notre esprit avec des pensées justes, le diable ne trouvera pas de place pour les siennes, ces pensées de mensonges. Nous pouvons prendre encore exemple sur l'apôtre Paul, qui prisonnier témoignait qu'il avait la pensée de Christ. Quand il écrivait dans Philippiens 4, 6 à 8, écoutez bien ça, moi j'en reviens pas là. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Comment qu'il fait Paul avec quel passé qu'il a, nous dire ne vous inquiétez de rien. Comprenez-vous que si on s'identifie un peu à ça, puis que lui a réussi à se débarrasser de son passé pour fixer les yeux sur le Seigneur, puis qu'il nous dit là, ne vous inquiétez de rien. Bateau, croyons-le. Parce que c'est quelque chose de le passé de Paul. Personne n'a ce passé-là, ici. Personne. Et il rajoute, mais en toutes choses, n'importe quoi, faites connaître vos besoins à Dieu. De quelle façon? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Après avoir fait ça, après avoir tout dit à ton Dieu, après avoir tout fait ça, vous commencez à le remercier. Avec action de grâce, ça veut dire le remercier. Alors, Paul nous dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire toute imagination, autrement dit, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul, après ça, il nous donne des conseils pour le penser, pour les pensées. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, il n'est pas en train de dire que tout ce qui est faux, tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, pas désagréable, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux,
est digne de louange. Hein? Autrement dit, ici, ça veut dire pas de médisance. OK? Ce n'est pas la louange qu'on est en train de faire avec Marc-André et l'équipe. Soit l'objet de nos pensées. Écoutez bien, là, ça ne sera peut-être pas tout de suite, mais quand nous voulons garder nos cœurs purs, quand vous êtes déterminés là, de garder votre cœur pur, Dieu le voit. Et Dieu va vous garder dans sa paix. Puis Dieu, avec le Saint-Esprit, va travailler sur vous pour arriver à avoir le fruit et aller de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, pif, paf, aussitôt qu'on dit « Seigneur, je veux te suivre. » Non. Mais allez-y. Gardez votre cœur devant le Seigneur comme ça. En règle avec le Seigneur, vous allez voir que le Saint-Esprit va travailler avec vous. Paul nous invite à fixer, concentrer nos pensées, mettre l'accent, le focus sur ce qui est pur. Nous avons le choix de l'objet de nos pensées. Ne laissons pas l'ennemi venir semer ses déchets dans notre cœur. Alors, 14, toi, je pense que ce n'est pas 14, mais en tout cas, la force dont tu as besoin pour dire non aux choses que tu ne veux pas penser ou faire, yes, l'obéissance à Dieu t'affranchira. L'obéissance à la vérité t'affranchira. Jésus t'a racheté, t'a affranchi de toute culpabilité du péché. Galates 5, 1. Là. Alors, pour terminer, je m'en vais vers la fin. Ésaïe 40, 31. Mais ceux-là, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Autrement dit, il veut dire, confie-toi en l'Éternel, il va renouveler tes forces spirituelles pour t'élever au-dessus de tes pensées, tes circonstances apparemment insurmontables. Les enfants de Dieu peuvent tout considérer d'en haut avec lui. Dans Éphésiens 2, 6, ça dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Si on est assis, Dieu... Vous n'êtes pas assis dans les lieux célestes, hein? Vous êtes assis ici dans l'Église, mais il veut qu'on se voie assis là, dans les lieux célestes. Assis en repos dans les lieux célestes, avec Jésus. On lui fait confiance en toutes circonstances, en tout moment difficile, lorsque tu as envie de tout abandonner. Fais confiance à lui. Tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Tu domines les circonstances. Tu domines la situation difficile. Avec Jésus, tu y fais confiance, tu y remets toutes choses et tu le laisses agir. Nous portons en nous les graines de la grandeur de Dieu, de son amour qui veut croître de jour en jour en nous. Cette semence, vous savez, elle a débuté le jour où vous avez accepté le Seigneur. Cette semence-là, elle vient de la croix. Lorsque Jésus nous a tout donné. Et Paul l'a compris. Paul l'a vraiment saisi. Ce matin, voulez-vous lâcher prise et faire confiance au Seigneur en lui obéissant? Tout comme Paul, oubliant ce qui est en arrière, vous portant vers ce qui est en avant, pour courir vers votre but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu ne peux pas revenir en arrière pour changer le début. Je répète, tu ne peux pas revenir en arrière pour changer le début. Mais tu peux partir d'où tu es aujourd'hui et changer la fin.